Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo d'une guidance intemporelle, c'est-à-dire qu'elle peut vous parler à l'instant où elle sortira, comme plusieurs semaines ou plusieurs mois après. L'important est que le message qui ressort vous parle à l'instant où vous le regardez. Donc gardez bien votre discernement. Si cette vidéo et ce message vous parlent, vous prenez. Si ça ne vous parle pas, surtout vous laissez de côté et vous passez à une autre vidéo. Voilà, ça restera un tirage général bien entendu, donc vous prenez uniquement si ça résonne avec vous. Donc on commence, j'ai besoin d'aller prendre un petit peu la température générale, on va dire, voir un petit peu ce qui ressort en premier, ce qu'on veut nous dire en premier. Alors, vous avez la carte de ici et maintenant. Très jolie carte. Carte 32. Déjà, pour moi, ce qui ressort, c'est qu'il y a un sentiment de peut-être de fatigue dans le sens un peu désillusion. J'ai l'impression que certains sont peut-être actuellement dans une phase où vous avez un petit peu baissé les bras. Mais toutefois, justement, je pense que c'est peut-être l'effort, peut-être il y a eu un effort un petit peu de trop, mais qui va justement porter ses fruits. Parce qu'on voit qu'il y a une histoire d'ouverture. Ça peut être une ouverture d'esprit, ça peut être une ouverture sur un projet. Ça peut, vous voyez, c'est plusieurs possibilités, mais on est dans quelque chose qui est en train, une voie qui est en train de se libérer pour vous. Vous êtes justement actuellement peut-être en train de prendre une décision qui aura de l'importance dans le futur. Un changement de direction à prendre qui pourrait être aussi révélateur de quelque chose de très intérieur chez vous. J'ai l'impression que vous avez besoin d'écouter un petit peu la petite voix au fond de vous, un petit peu cet enfant intérieur qui vous dit vers où aller, qui vous guide, mais qui est pour l'instant peut-être un petit peu éteint. Mais à la fois, je sens qu'il y a quand même, alors vous êtes poussé d'une manière ou d'une autre, soit par l'entourage, soit parce que vous continuez quand même à avancer et à vous diriger vers ce vers quoi vous avez besoin de tendre. Mais il y a un petit peu ce besoin de lâcher prise parce qu'il y a, comme je disais au début, j'ai ressenti vraiment ce petit coup de mou, cette petite fatigue passagère ou petite baisse de morale. Il y a un petit peu cette idée-là, là, à l'instant présent. Mais on voit qu'il y a besoin d'être... peut-être certains d'entre vous ont besoin de s'ancrer beaucoup plus dans la matière, dans quelque chose de vraiment concret là, maintenant. De ne pas être dans les projections et de ne pas être dans des choses passées. Parce que l'ici et maintenant, bien sûr, nous appelle à l'ancrage et à être présent là à l'instant T et pas être dans les projections, justement. On va voir un petit peu avec le tarot ce qui ressort. Oui. On a déjà le cavalier d'épée. On a le 9 de coupe. Alors, je vais le poser là. On a le 9 de coupe. Et la carte du magicien. Il est fort possible que la plupart d'entre vous soyez actuellement dans un processus d'accélération de quelque chose. Soit parce que c'est vous qui mettez en place, soit parce que les choses arrivent à vous de manière assez rapide. Mais pour moi, c'est plus vous qui devez enclencher, vous voyez la seconde, qui devez activer quelque chose. Et ça peut se faire assez rapidement, parce que je vois que c'est déjà quelque chose qui est là. Pour moi, c'est soit parce que vous l'avez déjà tellement mentalisé, que vous l'avez tellement calculé, que vous l'avez tellement... C'est déjà là, en fait. Il n'y a plus qu'à accueillir. Mais pour ça, il faut quand même passer... Il y a une étape, en fait, encore qui reste à franchir. Et pour moi, c'est encore un peu... pour certains, comme je disais au début, il y avait un peu cette fatigue. Je pense que c'est un petit peu ça qui peut être un petit déclencheur. C'est-à-dire, soit au niveau mental, il y a un petit truc qui bloque encore, soit concrètement dans la matière, il y a besoin encore d'une étape. Mais on voit que c'est quelque chose qui est amené à prospérer, à vous rendre épanoui, voilà, et vous rendre épanoui, pardon. Et oui, c'est ça, on est dans un mood d'être à sa juste place.
de se faire confiance, de révéler quand même tout ce potentiel. Moi j'ai le côté très humaniste qui ressort chez vous. Moi je pense que vous êtes peut-être dans une période où vous vous consacrez beaucoup aux autres, à l'autre. Alors peut-être que vous êtes dans un domaine professionnel où vous êtes au service d'une communauté, voilà, vous êtes au service des autres. Il y a beaucoup ça qui ressort. Ou justement c'est peut-être une phase de votre vie où vous allez vous concentrer sur les autres. Ou faire des choses qui vont être à même d'aider les autres. Mais c'est quelque chose qui va vous enrichir, vous. Et c'est quelque chose que émotionnellement, vous avez un... C'est comme, vous savez, un peu un trop plein de bonnes choses que vous voulez partager. C'est un peu... Voilà, c'est un peu bizarre de le dire comme ça, mais c'est comme ça que je le ressens. C'est que l'expérience, ça peut venir de plusieurs biais différents, mais c'est des choses, des acquis que vous avez peut-être fait au cours des années qui ont fait que maintenant, vous vous sentez tellement accompli qu'il va falloir, d'une manière ou d'une autre, vous le partagez, vous le transmettez. Il y a de ça, et je pense que c'est aussi l'entre-soi, le foyer, la coordination de vos émotions profondes qui sont vraiment amenées à être en bonne harmonie, dans le sens que c'est vers quoi vous devez tendre. Il est fort possible que vous soyez déjà quand même dans ces énergies-là, mais pour moi, voilà, vous avez des émotions suffisamment stables pour justement, je vous disais tout à l'heure, d'être au service des autres ou de l'autre. C'est peut-être parce que justement c'est une expérience, c'est un besoin, c'est une envie qui va être présente et qui a besoin d'évoluer dans ce sens-là. Parce qu'on voit derrière qu'avec le magicien, on est là pour accomplir quelque chose. Certains sont peut-être un petit peu en train d'accomplir un peu, vous savez, j'aime pas trop ce terme de mission de vie, mais en tout cas, un moment dans votre vie que vous avez besoin d'une étape qui a besoin d'être franchie. Et pour moi, vous avez besoin, je parlais aussi du début, de retrousser un petit peu ses manches. C'est un petit peu ça aussi. Avec ce magicien, on est capable, mais il faut faire. Pour moi, peut-être certains ont besoin justement de cette confirmation de dire oui, je vais faire ça, je vais commencer à accomplir quelque chose. Et pour ça, voilà, vous avez quand même des bagages, soit que vous continuez un petit peu à travailler, mais il y a déjà beaucoup de choses qui sont déjà présentes. Et je pense que si vous faites les choses avec le cœur, c'est vraiment ça qui va vous apporter l'accomplissement que vous recherchez. Certains ont besoin de vraiment acter des choses dans la matière. Et d'autres, ça va être beaucoup plus dans le milieu spirituel, même si je pense que c'est beaucoup plus concret que ça pour moi. Pour moi, vous avez besoin de mettre en œuvre quelque chose, de planifier, de concrétiser. Pour moi, le message, il est là, c'est que vous avez besoin vraiment de vous faire confiance et de concrétiser. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On a la réussite, on a l'union, et on a la grâce. Certains d'entre vous, comme je disais tout à l'heure, ont besoin d'accomplir quelque chose. Pour beaucoup, ça peut être accomplir aussi au niveau de son couple quelque chose. Oui, je pense qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui peuvent être aussi amenées à être... parce qu'on était chamboulé un petit peu au niveau du cœur, et donc peut-être justement de renforcer ou de trouver maintenant pour vous une relation qui va être forte. Parce qu'il y a beaucoup cette idée j'ai beaucoup l'idée de fusion. Donc soit avec quelqu'un, soit avec un collectif. Mais il y a cette idée de fusion, en fait, dont vous avez besoin et envie. Je pense que c'est quand même quelque chose d'assez fort, là, pour moi, qui est ressorti. Et on voit que, justement, vous avez besoin d'accomplir. Vous avez besoin de réussir dans un domaine de votre vie. Mais surtout, pour moi, c'est que vous avez besoin de passer... Vous voyez, je vous le disais tout à l'heure, avec le magicien, on a quand même la grâce avec. Donc, on a besoin d'une évolution importante, d'un cheminement, peut-être même d'un virage à 180 degrés pour certains. Mais il y a vraiment cette idée de maintenant, il faut trouver sa voie. Et ils sont juste... Et j'ai un peu le juste milieu aussi, parce qu'il y a besoin peut-être certains de, vous voyez, je ne sais pas comment vous le formulez, mais en gros, pour moi, ce que j'ai, c'est qu'il n'y avait pas la possibilité pour vous de vous épanouir. Et là, il y a sûrement une possibilité, une brèche, ou tout simplement parce que vous vous engagez là-dessus et vous avancez. Et du coup, ça vous amène à ce vers quoi vous avez besoin d'aller. Désolée, j'avais un peu mal de formuler ma phrase, mais parce que c'est
c'était vraiment un ressenti très particulier et je voulais pas... je voulais en fait vous transmettre l'évolution vers laquelle vous devez tendre. C'est-à-dire que si c'est un domaine, peu importe le domaine de votre vie dans lequel ça vous parle, mais c'est je dois accomplir quelque chose dans ce domaine-là pour moi déjà. Mais aussi, voilà, c'est l'appel en fait, c'est vous vous sentir appelé dans quelque chose. Donc on va regarder avec un autre jeu quel est le message. On a la carte 27, la poche médecine de mes secrets bien cachés. Je porte votre histoire et vous protège dans vos défis. Vous voyez, vous avez la protection. Alors soit, moi, elle est très reliée pour moi aux ancêtres. Je vais vous la montrer de plus près parce qu'elle a beaucoup de symbolique. Alors peut-être pour certains, voilà, il y aura un symbole qui vous parlera beaucoup plus. Mais on est vraiment pour moi, ouais, oui, les énergies de l'au-delà. Alors que ce soit des proches qui sont de l'autre côté du voile, que ce soit vos guides, que ce soit... Peu importe l'énergie qui vous parlera, mais c'est une énergie vraiment de protection, de recentrage sur soi. Et vous voyez, on vous appelle à... Pour certains, ont besoin de se décharger d'un lot, d'un poids qu'ils ont sur les épaules qui ne vous appartient pas, qui peut appartenir justement aux énergies un peu négatives que vous vous trimballez de ne pas réussir dans tel domaine, peut-être des schémas un peu familiales qui se reproduisent, peut-être des... Vous voyez, tout ça, tout ce poids des responsabilités, des culpabilités que vous pourriez avoir, de vous en délester. Et on vous dit que vous êtes quand même porté et qu'on vous protège dans les défis que vous voulez accomplir, dans ce que vous voulez entreprendre. Donc c'est une carte très belle, très forte, qui pour moi doit peut-être aussi être peut-être un déclic pour vous de vous dire allez, je peux faire ce premier pas, je peux commencer quelque chose de nouveau et je suis protégée, je peux demander, faites vos demandes de la manière dont ça vous parle, peu importe vos croyances, etc. Mais voilà, sentez-vous à même de vous sentir bien dans votre corps, bien dans votre esprit et de vous sentir protégé, voilà, de la manière dont elle vous parlera. Ça, c'est très important pour moi de vous le dire. On va regarder une dernière carte ensemble. On a la carte se trouver, la carte 22. Ce guide que vous cherchez inlassablement n'est autre que vous-même. Bon, ben voilà, on vous pousse à être vous, on vous pousse à vous ouvrir à le champ des possibles que vous voulez concrétiser, matérialiser vraiment dans la matière. Vous faire confiance parce que votre guide c'est vous, c'est votre voix intérieure, c'est ce que vous voulez faire, c'est ce que vous voulez dire, c'est ce que vous voulez accomplir. On est vraiment dans ces énergies-là parce qu'on vous disait tout à l'heure que vous avez vraiment le côté spirituel pour vous aussi qui est là pour vous aider à enclencher peut-être une nouvelle étape, à vous faire confiance tout simplement déjà et ne pas vous bloquer par des principes, parce que j'ai ça qui ressort de ne pas y aller à cause de quelque chose qui vient d'extérieur. C'est pour ça, pour moi, de retrouver sa voix et ce guide intérieur, c'est si vous sentez que vous devez aller quelque part, allez-y. C'est s'écouter, c'est suivre son intuition. Pour moi, le guide intérieur, c'est son intuition aussi. Donc, il y a vraiment ça. Cheminez dans la façon et dans la manière que ça vous parlera et que ça vous conviendra. Voilà, ne pas faire en fonction du regard des autres et vraiment ressortir parce qu'il y a un peu ce côté aussi enfant intérieur qu'on a besoin de retrouver, de ce côté insouciance qu'on avait enfant et qui nous permettait justement de ne pas se bloquer à cause des événements extérieurs. On est un peu aussi là-dessus. Donc écoutez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce message vous aura plu et vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager si le cœur vous en dit. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!